Salut à tous, bienvenue sur Canal Turf. On reprend les vieilles habitudes, celles où vous me retrouviez le samedi et le dimanche pour pour que je vous parle des quintés du week-end. On a vécu ensemble le confinement. La fin a été un peu plus laborieuse, mais bon, il fallait qu'on se prépare aussi, nous, à nous déconfiner. Vous voyez, le lieu n'a pas changé. Je suis resté là où j'étais confiné. Finalement, c'est pas plus mal qu'autre chose. Il y a beaucoup d'offres chez les différents opérateurs tout ce week-end. Tout d'abord, il y a un V75. Vous avez plus d'1 million d'euros à vous partager. Le V75, vous le savez, vous le jouez sur The Turf, un V75 où nous sommes sur l'hipporome de Mantorp. Et ensuite, nous avons un quintet sur PMU.fr doté de 100 000 euros. C'est une tirelire qui permettra d'abonder ceux qui auront la chance de trouver l'ordre. Et il risque de ne pas y avoir beaucoup de gagnants, autrement dit, un quintet qui va payer, comme d'ailleurs tous les quintets depuis la reprise. On a vu que celui de Longchamp jeudi avait rapporté 3 300 euros dans le désordre. C'est quand même du bel argent. 2000 pour les quintés des 2 jours précédents. Il n'est que finalement que celui de lundi à Vichy, où on a eu un tout petit rapport avec un désordre qui, de mémoire, faisait 13 ou 14 euros. Il est vrai que les 4 favoris avaient terminé à l'arrivée. Et les quintés qui ont rapporté, je vous le dis, ils ont rapporté alors que tous les chevaux qui ont disputé l'arrivée eh bien, avaient une chance de le faire. Alors on va parler ici du quintet d'Auteuil. Ce quintet d'Auteuil est organisé dans le prix, la grande course de haie de printemps. Alors la grande course de haie de printemps, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est qu'il y a 2 handicaps extrêmement bien dotés au printemps, justement. On a la grande course de haie de printemps sur les haies et on a le prix du président de la République sur le steeplechase. Eh bien, on attaque directement, sans course de préparation, pour une rentrée de tous nos chevaux dans cette grande course de haies. Les conditions, vous les connaissez, 4300 mètres à parcourir sur un parcours de haies par des chevaux âgés de 5 ans et plus. Et ils sont 20 à disputer cette épreuve, autrement dit, une épreuve qui va payer. On va faire comme d'habitude, comme on faisait avant le confinement, lorsque nous nous retrouvions pour ces fameuses vidéos quintet du week-end, avec eh bien, on va passer en revue tous les partants de cette épreuve avec l'As Déporte-toi qui sera sans doute le favori. Il est vrai qu'on ne peut absolument rien lui reprocher. Après une rentrée nécessaire quatrième, il s'était imposé sur les haies avant de gagner de nouveau, mais cette fois sur le steeplechase. Alors bien évidemment, il a été pénalisé. Sa situation au poids est bien moins avantageuse qu'elle ne l'était avant sa victoire sur les haies, mais c'est un cheval qui a la qualité pour s'imposer, un 6 ans, qui normalement devrait terminer dans les 5 premiers si cela se passe bien, mais les surprises ne vont pas manquer. Difficile de savoir et de vous dire à l'avance quel est le cheval qui ne parviendra pas, qui va décevoir et sur lequel évidemment on aurait pu tenter l'impasse. En tout cas, on ne tente pas l'impasse sur ce numéro 1. Déporte-toi. Le 2 Bounouel, c'est une chance correcte, sans plus. Je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic que vous allez retrouver sur RTL. Mais bon, voilà, je trouvais qu'il était un peu chargé à 69 kg, que ça allait être extrêmement compliqué. En revanche, j'aime beaucoup la candidature du numéro 3, Danse avec Jersey, parce que c'est un vrai hurdler, un véritable spécialiste des haies. Sa dernière course, d'ailleurs, c'était dans la spécialité. Il avait terminé cinquième place, qui venait après une victoire. Une victoire sur les haies qui elle-même était consécutive à une autre victoire sur le steeple. Autrement dit, un concurrent qui devrait très bien se sortir et du terrain très souple et des difficultés qu'il trouvera sur les forums d'Auteuil ce samedi. Donc on retient. On retient également Guadulou qui est le compagnon d'entraînement de Déporte-toi, le numéro 1. Guadulou qui est donc entraîné par François Nicole et qui fait sa rentrée. Il n'avait couru que 3 fois l'année dernière pour autant de place sur les haies, un vrai hurdler, un véritable hurdler, capable de prendre une part active à l'arrivée. Alors il y a un cheval que vous connaissez bien parce qu'on l'a vu tout l'hiver à Pau, c'est le numéro 5 Cali Knight. Lui alterne avec on dira une réussite assez intéressante, les haies, le steeple. La dernière fois c'était sur les haies, il s'est classé deuxième. C'est une chance tout à fait non pas ordinaire, mais une tout à fait régulière. À ce niveau-là, on est obligé de le retenir dans les jeux. Je n'ai pas retenu le numéro 6, My Mage, parce que bon, c'est vrai qu'il a surpris en début de saison, terminant à l'arrivée de 2 quintés, en tout cas de 2 gros handicaps sur les haies. Mais bon, il a quand même 11 ans désormais, ça va être assez compliqué. Même si on l'a vu, les vieux chevaux se préparent généralement plus facilement et sont plus rapidement compétitifs que ceux que leurs benjamins et leurs cadets. Le numéro 6, My Image, pour moi, on le laisse de côté. J'ai laissé de côté également le numéro 7, Stanton Street. Je ne sais pas pourquoi non plus d'ailleurs, parce que l'année dernière, il avait bien couru. Il a bien couru à 2 reprises sur les haies. Il me semblait que sa situation au poids était banale sans plus. J'adore la candidature du numéro 8,
Bébé d'or. Alors Bébé d'or, l'année dernière, n'a couru qu'une fois sur les haies pour une 5e place. Et ensuite, on l'avait surtout vu sur le steeplechase où il avait pris 2 deuxièmes places et il avait signé 2 victoires. C'est un cheval qui est très bien né. Il n'a que 5 ans. Tout l'avenir est devant lui, serais-je tenté de dire. Et il est tout à fait capable, à mon sens, de disputer l'arrivée. En tout cas, c'est mon favori, ce numéro 8. Le numéro 9, Faucon du Bosque, c'est l'autre pensionnaire présenté par François-Marie Cotin. Je ne l'ai pas retenu. Je pense qu'il aurait préféré une liste de... Un terrain plus souple, j'arrive à le dire. Terrain plus souple également qui aurait été nécessaire au numéro 10, Le Mans. Je ne le retiens pas. Le numéro 11, Zaïd, c'est une chance, une très belle chance. C'est l'entraînement de Marcel Roland. Il est capable de bien faire à ce niveau-là. Attention à lui. Il cherche sa victoire désespérément à ce niveau-là. Ce qui lui vaut d'aborder cet engagement avec un poids assez intéressant. Autrement dit, attention à ce numéro 11, Zaïd. Alors, Fou du Brésil, le numéro 12, lui, a été pénalisé au poids 4 kg pour sa dernière victoire. À ce titre-là, je l'ai laissé de côté. Il me semble quand même s'il vient s'imposer sur les haies, plus intéressant de le voir sur le steeplechase. Je n'ai pas retenu le 13, Popart du Berlay, ni le 14, Foreign Flower, qui sera l'un des favoris de la course, comme ne l'indique pas son nom. C'est un garçon, Foreign Flower, qui aurait sans doute préféré une piste beaucoup plus lourde. Je n'ai pas retenu Last Sparkler, qui avait bien fait là en fin d'année dernière sur les haies, mais bon, ça ne m'a pas sauté aux yeux. J'adore la candidature du 16, Écho de Chandoux, parce que tous les chevaux présentés par la famille Pelletier courent généralement bien d'entrée. Il avait un peu déçu pour sa rentrée à Auteuil, où il s'était classé 4e, mais ma foi, c'est pour cette 2e rentrée de l'année, il me semble capable de progresser sur celle-ci, d'autant que lorsqu'il est 4e en dernier lieu, il avait été un peu gêné par le terrain très souple, voire lourd qu'il avait sous ses sabots. Là, il aura exactement le tapis qu'il recherche. Le numéro 7, Yellowfield, c'est la base. C'est un cheval qui a couru 8 quintés, il n'en a gagné aucun, mais il a toujours bien couru dans les hauts grands handicaps sur les haies, et il a toujours pratiquement disputé l'arrivée. La dernière fois encore, il était 2e, c'est pas mal. Je n'ai pas retenu Dalco Morinière, qui me semble beaucoup plus intéressant à suivre sur le steeplechase, ni le 19 Saint-Anjou, ni le 20 Vimont. Vous savez à peu près tout. Je vous conseillerais dans cette épreuve de partir du numéro 8, Bébé d'or, on l'a vu, du numéro 17, Yellowfield, et puis après, si on cherche un petit truc sympa, pourquoi pas le numéro 11, Zaïd, avec, allez, comme ça, le numéro 5, Kalinite, voilà. Et puis on mettra derrière, bien évidemment, les 2 chevaux de François Nicole. Là, c'est le 4, très belle réunion sur les programmes d'Auteuil. Vous aurez le prix Murat qui prépare au Grand Steeplechase, bref, du Grand Sport. N'oubliez pas, le V75 en Suède, sur The Turf, 1 million à se partager. Et là, on a une tirelire sympa pour l'ordre du Quintet, 100 000 € sur PMU.fr. Et je crois qu'elle est 5 fois plus importante sur le dur. Vous savez tout. On se retrouve demain pour parler d'Auteuil encore, puisqu'on passe tout le week-end sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Ciao.